Prends tout ce que je suis. Prends tout ce que je suis. Et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'Esprit. Contrôlé par l'Esprit. Animé de la fin et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô bon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Rédempteur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons gloire, louange, honneur. Tu es digne d'adoration, tu es digne de louange, Père. Pour ce jour que tu as mis à part, jour de la création, jour béni, jour de délivrance, jour de grâce, Seigneur, que tu as mis à part pour nous. Seigneur, ce matin, ton peuple sont réunis devant ta face pour honorer ce jour que tu as mis à part. Éternel, nous sommes venus devant toi avec nos iniquités, avec nos péchés, avec nos transgressions, avec tout ce qui est mauvais. Mais c'est au nom de Jésus que nous sommes venus pour te demander au nom de Jésus de nous pardonner, de nous laver, de nous blanchir, de nous purifier dans le sang de Jésus, afin que nous soyons plus blancs que la neige. Ô Dieu du haut des cieux, merci, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta magnificence. Ton peuple en devant toi, agenouillé devant toi, en apportant, Seigneur, leur fardeau. Seigneur, s'il te plaît, prends leur fardeau, Seigneur. Prends leur bobo, Seigneur. Je te demande au nom de Jésus, ceux qui sont malades, passe ta main bénissante en guérissante sur eux. Ceux qui sont découragés, je te demande aussi de passer ta main bénissante, Seigneur, de les relever au nom de Jésus. Seigneur, quel que soit le problème que tes enfants ont amené dans ta maison, je te demande de les porter pour eux, afin que ton peuple en puisse sortir en bonne santé, dans la joie, dans ta maison, en ce jour de grâce, en ce jour de délivrance. Seigneur, ils en ont parmi tes enfants qui ne sont pas présents ce matin. Je te demande au nom de Jésus, là où il est, de les garder, de les protéger, de les fortifier, et que sabbat prochain, qu'il soit dans ta maison pour te louer, t'adorer, Père. En cet instant, Père, je te présente aussi, Seigneur, ton serviteur, Guy, que tu as choisi pour pouvoir porter le message à ton peuple. Brûler ses lèvres par le charbon de ton autel, afin que ce message puisse annoncer avec force, avec hardiesse. Dispose nos cœurs, Père éternel, afin d'entendre cette parole au nom de Jésus. Oui, Père, tes enfants ont amené aussi la dîme et les offrandes, Seigneur. Je te demande au nom de Jésus de bénir et de bénir aussi les mains qui repartiront ces dîmes et ces offrandes. Et ceux qui n'en ont pas, Seigneur, donne-leur du travail afin de pouvoir amener leur reconnaissance dans ta maison. Père éternel, bénis la ville où nous sommes. Nous t'invoquons ton nom. Je te demande de bénir cette ville, Seigneur, et que cette ville soit gardée par toi. Et un jour, Seigneur, qu'ils puissent en revenir à toi. Seigneur, je te présente, Seigneur, les autorités de ces pays. Je te demande au nom de Jésus de parler dans son cœur. Et merci pour cette liberté religieuse que tu nous donnes afin que nous puissions évoquer ton nom en ce jour. Ô Dieu du haut des cieux,
Dieu d'amour, Dieu de magnificence, Dieu de bonté. Encore une fois de plus, nous sommes venus devant toi. Accepte nos prières, accepte nos chants, accepte nos louanges, accepte l'offrande de nos cœurs. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit dit. Merci pour toutes les choses, Père. Nous t'avons prié, non parce que nous avons des mérites, mais c'est par les mérites de ton cher Fils en Jésus, qui est venu sur la terre pour nous montrer comment marcher, comment vivre, et qui est mort et qui est ressuscité, qui est à ta droite en train d'intercéder pour chacun de nous. C'est en ce nom que nous t'avons prié. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton est auprès de moi. Il me rassure. Oui, je continuerai, je continuerai, je continuerai. Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à compter sur ta fidélité dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. C'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Malgré le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens me poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Oh, parle-moi du ciel. Oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel. Révèle-moi ton trône dans le royaume. Apprends-moi à
viens vivre près de moi. Viens vivre près de moi. Jésus, mon roi. Car Dieu est capable. Tout ce qu'il dit, il le fait. Amen. Ensemble, car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Amen. Oh, oh, oh. Car Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Vous êtes convaincus de ça? Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Célébrons la justice et la puissance de notre Dieu. Je dis, oh, 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 il fera, disons, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera, disons, oh, 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 il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera tout ce qu'il dit, ce qu'il promet. Il est Dieu de l'impossible, et avec lui tout est possible, car il est juste et fidèle. Espère en lui, il te délivre, te guérit, te garder, te bénir, te nourrir. Il n'est pas un homme pour mentir, car il est juste et fidèle. Tiens sa main avec toi, espère en lui, il fera, il fera, il fera. Garde la foi, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Je dis, oh, 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 il fera, disons, oh. Amen. Il est écrit au psaume 50, le verset 23. Celui qui m'offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. Celui qui se conduit bien, je lui montrerai ce que je suis, son sauveur. Pour toutes ces choses, je vous invite à chanter comme soupire une biche auprès d'un ruisseau. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs. Comme soupire une
pour qu'enfin je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour sans fin. Encore une fois brûler notre feu. Être amoureux de toi, attaché à tes pas, et au son de ta voix. Pour qu'enfin ne reviennent les souvenirs d'un temps où heureux je pourrais courir vers ta maison. Je veux crier. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront en ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, à vous. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront en ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Une dernière fois, je veux crier à toi. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible en Cantique des Cantiques, chapitre 4. Et on va lire du verset 1 au verset 5. Il faut que je me déplace un petit peu parce que ma femme est là, jusque là. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres qui dévalent les monts de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis à tondre qui remontent du bain. Chacune a sa jumelle, aucune n'en est privée. Tes lèvres sont comme un cordon écarlate et ta bouche est jolie. Ta joue est comme un moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. Les 1000 boucliers y sont suspendus, tout le carquois des guerriers. Tes deux seins sont comme des petits jumeaux d'une gazelle qui passe parmi les lits. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs et amis, je viens vous présenter l'homme qui vient de lire le texte de base. C'est Roberto Marques. C'est le nouveau stagiaire avec nous pour 9 mois. Viens avec moi, Roberto. Alors, je crois que c'est un homme qui n'est pas très grand par la taille, puisque je le vois, je dois baisser la tête pour le regarder. Mais je comprends que c'est un homme qui doit avoir un très grand cœur pour accepter de servir Dieu aujourd'hui dans le contexte dans lequel on vit. Et si Dieu a permis que Roberto soit avec nous pour 9 mois, c'est que Dieu a
quelque chose de particulier à transmettre à Roberto à travers cette église, cette communauté à Pierrefitte. Roberto est marié depuis peu, hein? Depuis le mois de 3 semaines. À la belle qui, on va demander à Katharina de se mettre debout, Katharina Marquez. Et je crois que, merci Katharina, retourne-toi, on ne te voit pas derrière, s'il te plaît. Ils veulent te voir derrière. Voilà. Je crois que Katharina a aussi un très grand cœur parce qu'accepter de partager à 3 semaines de cet événement, de partager son mari avec une communauté où il y a énormément de choses à faire, mais c'est qu'elle a confiance en Dieu et qu'elle veut remettre et son époux et sa vie entre les mains de Dieu. Et j'ose espérer qu'elle ne sera pas déçue, n'est-ce pas? Puisqu'ils sont bien tombés dans la bonne communauté. Alors je vais laisser Roberto nous dire quelques mots par rapport à son parcours, comment il a fait pour être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant tout, j'aimerais dire que c'est un plaisir d'être parmi vous, de voir votre joie de vivre avec Dieu chaque jour. On voit vraiment dans vos visages, la façon dont vous chantez, que Dieu est quelqu'un qui n'est pas loin, mais tout près d'ici, de notre cœur. Et moi, je serai là pendant 9 mois, mais c'est avec joie que je serai avec vous, je travaillerai avec vous. On va sourire, on va crier quelquefois, on va pleurer aussi quelquefois, parce que la vie, c'est ça. Mais avant tout, j'aimerais aussi parler un petit peu de mon parcours. Je suis portugais, c'est pour ça ma petite taille, voilà. Ça s'explique, ma femme aussi. C'est pas un défaut. Heureusement que Dieu il nous comble, nous manque. Et voilà, c'est très touchant pour moi qu'on parle aujourd'hui de Jérémie, parce que moi, je me sentais aussi comme Jérémie quand j'ai senti l'appel de Dieu. Voilà, j'ai déjà 33 ans et j'ai senti l'appel de Dieu, j'avais 25 ans et moi, je pensais qu'est-ce que j'allais faire. Pour devenir pasteur, il faut que je parte en France. Je ne parlais pas le français. Je suis arrivé à Cologne, je savais dire 2 mots, oui et non. Et je souriais beaucoup. Les gens, ils avaient beaucoup de patience avec moi, mes collègues, mes professeurs. Et voilà, je suis là. Amen. C'était pas dans mon planning de devenir pasteur ici en France, mais Dieu y appelle et nous, on accepte. Amen. Amen. Et je suis là tout entier. Voilà, je partageais quand même avec mon épouse. J'imagine que vous comprenez quand même. Mais on est là. On est des frères et des sœurs, on va tout partager et je suis sûr que Dieu a beaucoup à nous donner aussi, à moi, à mon épouse et à nous tous. Merci Amen. Beaucoup. Amen. Et je rajouterai simplement que Dieu sait qui il appelle au moment donné. Je crois que nous avons un grand projet devant nous et si Dieu t'a envoyé, c'est parce que tu as les capacités de nous permettre d'amener ce projet à bout. Merci. Merci Roberto. J'aimerais vous dire de penser surtout à notre pasteur qui a dû partir ce matin avec le problème de son père qui va dans le déclin. Il a dû s'absenter. Pensons à lui dans nos prières parce qu'il est très touché, c'est son père, et que Dieu lui permette d'être à la hauteur de la situation. Merci. Bonjour mes bien-aimés. C'est difficile pour moi de reprendre la parole après cela. Ça me fait plaisir de vous voir, de voir notre sœur Malika ainsi que Christian. Que Dieu vous bénisse. J'ai même vu Tchatana avec aussi sa copine, sa meilleure amie qui était là, Katia. Que Dieu bénisse ses enfants. Pour moi, c'est un plaisir de partager ce pain spirituel. Et je vous demanderai une attention particulière parce que ce sujet m'a fait transpirer et je sais que Dieu doit parler à son peuple. Dieu aurait pu venir vous parler lui-même, pécheur comme moi le premier. Si Dieu devait venir, peut-être qu'on aurait tremblé. Il a préféré utiliser un pécheur comme moi pour délivrer ce message. Donc soyez tolérants et accordez-moi cette écoute que normalement, en 20-25 minutes, ça devrait aller. Je crois que Roberto a fait une déclaration, un hymne à l'amour à sa femme.
J'ai trouvé ça très beau, le livre des Cantiques. C'est un livre qui est riche, mais très difficile à comprendre. D'ailleurs, il y a des grands théologiens qui se sont posé la question, est-ce vraiment ce livre il est inspiré? Qu'est-ce que ce livre vient faire parmi les canons de la Bible? On parle, tes seins sont beaux comme je ne sais pas quoi, tes dents sont aussi. Qu'est-ce que ça vient faire dans un livre canonique qui est la Bible? Et c'est pour cette raison que je me suis penché à chercher un peu, j'ai creusé, mais ce que je vais vous présenter, c'est juste une vision que j'ai eue, mais cependant, je crois que les grands théologiens sont d'accord qu'on ne peut pas dire que c'est ça. Donc, vous comprenez qu'à travers la Bible, il y a différents styles d'amour. Si je dois vous parler de l'amour de Dieu vis-à-vis de ses enfants, vous allez me dire que c'est un amour agapé. Un amour agapé, c'est un amour qu'on donne de l'amour, mais sans attendre en retour. Si je dois vous parler de l'amour filia, l'amour filia, c'est l'amour qu'on peut retrouver entre une frère et une sœur, entre des amis. C'est-à-dire, j'aime Malika, eh bien, je vais inviter Malika à manger à la maison. Mais celui qui m'embête au travail, eh bien, je ne vais pas l'inviter. Ça, c'est un amour filia. Et puis, il y a aussi l'amour éros. L'amour entre un homme marié et une femme mariée. Dans quel sens? Dans le sens où toucher partout. Écoutez jusqu'au bout. Pourquoi je veux dire entre une femme et un homme marié? Cet amour qui fait que quand je vois ma femme, j'ai qu'une envie, c'est de la toucher, de la serrer dans mes bras, mais dans tout le corps. Ça, c'est un amour éros. Et ce matin, permettez-moi de vous parler de l'amour éros. Oui, on va parler de l'amour éros, puisque comme je vous ai dit, si le livre des Cantiques est dans la Bible, il faut en parler. Donc, pour revenir dans Cantique des Cantiques, pourquoi c'est difficile? Salomon, il a fait un hymne à l'amour, ce sont des poèmes. Donc, si on doit prendre Cantique des Cantiques, on doit faire chapitre par chapitre, c'est sûr que parfois, on ne comprend pas grand-chose. Mais maintenant, si on doit le mettre dans le désordre, eh bien là, on peut essayer de construire une histoire. Donc, c'est ça que je me permets de vous faire, de vous construire une histoire à partir des Cantiques des Cantiques. Alors, c'est une jeune femme, c'est une Sulamite. Elle grandit dans un foyer où ils sont 5. Il y a 4 frères et elle est la seule fille. Mais depuis à l'époque de cette jeune fille, les jeunes filles s'intéressaient déjà aux garçons. Mais qui je vais épouser? Est-ce que je vais trouver un beau jeune homme? Mais il avait 4 frères, ces 4 frères n'étaient pas tendres avec elle. À chaque fois, elle devait dire à ses frères, je veux sortir en ville. Ses frères le regardaient pour le dire, non, tu iras faire paître les troupeaux, tu iras en haut de la colline, il n'est pas question pour toi de sortir. Donc, à un moment donné, un jour, alors qu'elle était à la colline, c'est regardé, je suis noir, le soleil m'a brûlé, mais qui va vouloir de moi? Jusqu'au jour, il y a un homme, un berger. Un berger est là en train de faire paître son troupeau, et cette jeune fille, il est beau, mais est-ce qu'il est pour moi? Ce jeune berger s'approche de cette fille, il y a un bonjour, comment tu t'appelles? Et puis il y a une conversation. Ils parlèrent, jusqu'à ce que le soleil commence à se cacher derrière la colline. À ce moment-là, les 2 personnes se sont rendues compte qu'ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Alors au moment de partir, la jeune fille lui dit, s'il te plaît, est-ce qu'on sera appelé à nous revoir? Ce beau jeune homme lui fait, chut, on se reverra, mais je ne sais pas quand. Et voilà ce jeune homme qui part et qui a disparu, qui est parti. La jeune fille contente, heureuse, elle se dépêche en arrivant chez elle. Elle voit ses 4 frères pour dire, vous ne savez pas, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Les frères pas gentils, tu t'es vu un peu? Allez, va te coucher. Qui voudra de toi? Tu as pas vu comme tu es noir, tu es boulé? Et la Bible nous dit que cette jeune fille, quand elle a été se coucher,
Dans la nuit, mon cœur rêvait de lui. Cette jeune femme était tellement éprise de cet homme que même dans ses rêves, elle cherchait encore ce beau prince, ce beau jeune homme. L'histoire continue dans Cantique des Cantiques, mais on ne va pas lire, c'est aujourd'hui que je vous le raconte. Un jour, alors que le roi Salomon, c'est Cantique des Cantiques, je vous le cite quand même. Cantique des Cantiques. À partir du verset 7, qui dit qu'un jour, le roi Salomon, il prit 60 vaillants, soldats, et puis il prépara une litière. Une litière où il dit à ses hôtes, je veux me chercher une fiancée, mais je veux que la litière soit bien décorée. Alors bien sûr, on appela toutes les filles de Jérusalem, venez, venez, le beau roi veut chercher une fiancée. Ça arriva aux oreilles de cette jeune fille. Cette jeune fille encore dit à ses frères, s'il vous plaît, moi aussi je veux y aller. Je veux voir le roi. Méchant comme ils sont, tu t'es vu un peu, tu rigoles, tu es sérieuse là? Oui, s'il vous plaît, je veux aller voir. D'accord, allez, vas-y. Voilà cette jeune fille qui est en chemin et qui regarde le cortège du roi qui passe. Alors, il y a toutes les jeunes filles qui sont là, elles se sont parées, elles se sont fait les plus belles possibles. Et il y a le concessionnaire, il y a le cortège du roi qui avance. Mais cette jeune fille constate que le cortège se dirige vers la maison de son père. Elle se dépêche. Il y a le roi Salomon qui ouvre le voile de sa litière et il cherche. Quand la jeune fille a vu Salomon, elle cria de tout sa voix, « Mais c'est mon berger !» Le roi Salomon vu sa bergère, et l'histoire nous dit que c'est là qu'on voit l'hymne à l'amour, il y a des mots doux, c'était les retrouvailles. Elle n'est pas belle cette histoire? Jésus-Christ a fait la même chose pour nous. Jésus-Christ, il aurait pu venir en roi des rois. Il aurait pu venir avec toute sa gloire. Mais pour quelle raison on aurait adoré Jésus-Christ? L'histoire nous dit que Salomon voulait une femme de valeur, une femme qu'il accepte tel qu'il est. Pas parce que je suis roi, pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais Salomon, dans sa sagesse, a été en montagne pour chercher une bergère, quelqu'un qui puisse l'aimer tel qu'il est, avec ses pensées, avec la façon de raisonner. Et c'est ce qu'il a fait, Salomon. Jésus-Christ a fait la même chose. Quand Jésus-Christ est venu en homme, 99% de la population ne l'ont pas reconnu. Ellen White nous dit que même le prêtre, à 40 jours après la naissance, qui devait aller faire les sacrifices, le prêtre a pris l'enfant Jésus sans se rendre compte qu'il tenait dans ses bras le roi des rois. Il s'est contenté de mettre sur le registre, sur le parchemin, celui-ci s'appelle Jésus, on passe à autre chose. Il n'y a que Siméon et Anne qui étaient dans l'allégresse parce qu'ils savaient qui était l'enfant Jésus-Christ. Sommes-nous fous, amoureux de Jésus-Christ? Quand on voit l'histoire de la Suramite, cette femme qui était éprise de son berger, est-ce que nous sommes épris de Jésus-Christ? La Bible nous déclare que Jésus qui dit « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. » David a dit dans le psaume 23 « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. » Mais ce berger doit revenir. Ce berger doit revenir pour nous chercher. Il veut nous parer de son royaume. Il a un plan de bonheur pour nous. Mais est-ce que nous sommes prêts pour cela? Jésus-Christ veut que nous ayons une relation intime avec lui. Vous savez, c'est quoi une relation intime? Une relation privilégiée, une relation où, si on doit lire Jean 17, verset 21, quand Jésus parlait, il disait que tout soit un comme moi, je suis en toi.
Jésus-Christ veut qu'il soit en nous et nous soyons en Jésus-Christ. Ça, il n'y a pas plus d'intimité que cela. Et pourquoi Jésus-Christ veut que nous soyons si unis? C'est pour que nous ayons la même vision des choses. Il y a différentes façons de voir les choses, c'est sûr, puisque nous sommes tous uniques. Mais dans le plan de Dieu, quand Dieu veut dire à son Église, voilà ce que je veux te montrer, il faut que l'Église puisse avoir la même vision. Si nous ne sommes pas unis, à un moment donné, celui-là va vouloir aller à droite, l'autre va vouloir aller à gauche. Comment faire? Et juste pour illustrer cela, je me permets de vous montrer... je croyais que je l'avais mis de côté. Si il est là, dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Vous avez la parole, vous voyez quoi? Certaines voient un B, d'autres un 6, un 9 à l'envers. Vous comprenez que qui a raison, qui a tort, vous avez tous raison. Chacun a raison. Maintenant, si je devais faire l'inverse, je devais montrer cela aux officiants. Qu'est-ce que vous voyez, mes officiants? Vous ne voyez pas un G? C'est-à-dire que, humainement parlant, c'est tout à fait normal d'avoir différentes visions parce que nous sommes uniques, les amis. Quand Dieu veut être en nous, aujourd'hui, si Dieu nous dit non, c'est un 6, nous devons voir un 6. Maintenant, peut-être que la semaine prochaine, Dieu va dire, eh bien non, ça sera un G. Eh bien d'accord. Nous avons besoin d'être connectés avec Jésus-Christ pour avoir la même vision. Ça ne veut pas dire qu'on est à côté de la plaque, ceux qui voient un G. Mais est-ce qu'on a compris que Christ doit être en nous et nous devons être en Jésus-Christ? Dieu, dans sa parole, nous a montré par plusieurs versets de la Bible, il nous considère, il nous dit que vous êtes mes enfants. Il nous dit qu'il est notre Père. Mais il y a un livre de la Bible que j'aime beaucoup, c'est le livre d'Osée. Osée 2, nous allons lire ensemble, Osée 2, et le verset 21. On va lire ensemble. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. J'aime bien cette notion quand Dieu nous dit qu'il sera notre fiancé. Il ne parle pas de mari, mais fiancé. Vous savez la différence qu'il y a quand on est fiancé et quand on est marié? Quand j'étais fiancé à ma femme Séverine, j'aime beaucoup ma femme, j'aime toujours ma femme. Que ça soit clair. Mais au début, quand je venais juste de rencontrer Séverine, je ne mangeais plus, je ne dormais pas. J'étais au service militaire, quand je savais qu'il y avait le train qui partait à 17h20, à 17h, j'étais sur le quai. Je ne voulais pas rater le train. Ça, c'est l'attitude de fiancé. Par la suite, quand on allait dans un parc, je me rappelle, c'était en plein hiver. Nous étions sur un banc glacé et on se regardait dans les yeux. Il faut être seulement fiancé pour faire ça aujourd'hui. J'aime beaucoup ma femme. Mais en plein hiver, je ne vais pas m'asseoir sur un banc pour rester à regarder ma femme dans les yeux. Ça, c'est moi. Après, peut-être qu'il y a d'autres qui... Aujourd'hui, le mariage fait que je suis posé. Fiancé, Séverine m'aurait dit, allez, on va, que ce soit l'endroit, sans réfléchir, oui, on y va. Aujourd'hui, elle va me dire, j'aime ma femme, je vais me poser. Est-ce qu'on a le budget? Qui va garder les enfants? Il y a des choses. La notion, quand Dieu nous dit qu'il est notre fiancé, regardez bien le côté amour fou, amour passionnel pour dire que j'ai des yeux que pour toi. Ça, c'est de l'amour quand Dieu me dit qu'il est mon fiancé. On doit retrouver dans ce verset le côté intimité, le côté de dire que c'est pas un mari, mais c'est le côté passionnel qui est là. Et c'est pour cette raison que je trouve que le livre des Cantiques, c'est génial,
de voir que cette Sulamite, quand elle parle d'amour, dès le premier verset, quand elle parle de l'amour, Cantique des Cantiques, nous allons lire au premier, à partir du verset 2, qu'il me baise de baisers de sa bouche, quand ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Quand on parle du nom de Jésus, est-ce que ça me fait vibrer? Je me suis posé la question. Est-ce que j'ai du plaisir à venir là où j'entends Jésus pour dire, mais c'est mon fiancé, je ne dors pas, je ne mange pas. Je crois que on peut se servir de la Bible. Hein. Quand la Bible nous dit que Dieu, il est sous son trône, il règne, c'est biblique. Mais le livre des Cantiques me dit que Dieu, il est sur son trône par rapport au respect. C'est un être supérieur, c'est un Dieu, c'est le Dieu créateur. Mais quand Cantique des Cantiques me parle d'une intimité, c'est que Jésus-Christ, Dieu, il veut venir en moi. Pas là-haut dans le ciel avec toute sa puissance, et puis moi tout seul, et puis quand j'ai besoin, s'il te plaît, fais quelque chose. Dieu veut m'habiter. Il veut que nous soyons comme des amoureux. Il veut que nous formons un seul corps. Et cela, je trouve un amour pareil, un amour éros comme Dieu, comme Cantique des Cantiques le montre. Mais cet amour-là, je ne l'avais pas compris comme ça, cet amour-là. Mais cet amour-là, c'est un amour d'intimité. C'est pour cette raison que quand on lit dans Jérémie 31, verset 3, Jérémie 31, verset 3, qui nous dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Voilà le Dieu qui m'aime d'un amour éternel. Donc certaines peuvent dire, mais pourquoi Dieu il m'aime d'un amour éternel? Et j'entends dans la nuit que le pasteur, les médecins disent que oui, son papa, il n'y en a pas pour longtemps à vivre. Pourquoi on me dit que Dieu il m'aime d'un amour éternel, qu'il est mon fiancé, et de savoir que je perds mon travail? Pourquoi Dieu il me dit que je suis ton fiancé, je t'aime d'un amour éternel, et puis voilà ma vie n'a pas de sens. Il est où ce fiancé? On peut poser plein de questions. Qu'est-ce qu'il fait mon fiancé? Quand tu me dis que tu as des yeux que pour moi, est-ce que tu m'aimes, Seigneur? On peut se poser des questions. C'est quoi cette relation intime, Seigneur? Je ne comprends pas. Mais je n'ai pas forcément toutes les réponses à vous donner. Dieu, je sais que dans son amour, un jour, il viendra nous expliquer chaque cas, chaque personne a son histoire. Mais Dieu prendra le temps d'expliquer à tout un chacun. Et là, j'en suis sûr, mais tu es le plus beau des fiancés, Seigneur. Je comprends. À travers la nature, Dieu nous parle, Dieu nous donne des exemples. L'un des reportages que je regardais, c'était sur le reportage des girafes. Et j'ai trouvé ça cruel. Madame girafe, comment on appelle une femelle girafe? Girafe, ça a un nom? Madame girafe, je dirais. Quand elle doit mettre bas, je trouve ça tellement dur parce que de sa hauteur, le girafon tombe de tout son poids par terre. Je trouve ça assez dur, mais ça ne s'arrête pas à cela. Une fois que la petite girafon est tombée, une fois qu'elle essaie de se relever, vous savez qu'est-ce qu'elle fait, la mère girafe? Elle met un coup de cou, et encore le girafon tombe. La bête à nouveau essaye de se lever, encore un coup de cou pour le jeter. Dans le reportage, on montrait que c'est par rapport à la vie du girafe, vu qu'ils grandissent dans la savane, il y a des lions, des hyènes, des prédateurs. La maman girafe veut tout de suite affermir les muscles de son girafon pour faire en sorte que quand le danger vient, eh bien que la girafon puisse avoir la vie sauve. Sur un plan humain, on peut trouver ça, waouh, c'est dur, mais c'est rempli d'amour ce que la girafe fait. Mais ça, humainement parlant, quand on passe des moments d'épreuve, nous voyons ça que le côté dur. Nous voyons, mais Seigneur, tu ne m'aimes pas. Mais Dieu sait pourquoi il veut nous façonner. Pourquoi parfois il veut nous faire passer des moments difficiles. Et cela,
c'est dans le plan de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'a rien à faire de nous. Il nous dit dans le livre des Cantiques qu'il rêve de nous. Il a envie de passer tout son corps, tous ses mains, tous ses bras sur nous. Une proximité, une relation d'amour, une relation d'intimité. Donc on peut comprendre, même si on n'a pas toutes les réponses, mais quand les épreuves sont là, les moments difficiles sont là, tout est sous contrôle. Et par rapport à ça, on doit dire merci Seigneur. Merci Seigneur, même si je ne comprends pas, je ne vois pas ton amour, mais je sais que tu es là. Dans une relation d'intimité, quand on passe du temps à contempler Jésus-Christ, il doit y avoir quelque chose qui doit ressortir, les amis. Je vais vous parler du concret maintenant. Notre dernier bébé à l'église, c'est les 4 ans. Je ne sais pas s'il y a plus récent. Donc, vous allez me pardonner si je prends les 4 ans, puisque nous sommes une famille. Pour avoir la petite Anaëlle, il y a dû avoir une intimité, Michel. On est tous d'accord, les amis. Quand on a une relation intime, il y a des fruits qui en sortent. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a dit à Adam et Ève, voilà, multipliez la terre. J'ai participé à cela, j'ai 2 enfants, mais je me suis arrêté à cela puisque 2, c'est suffisant. D'autres, c'est 3, d'autres, c'est 4, chacun. Mais dans le plan de Dieu, c'est que nous ayons des enfants spirituels. Je m'explique. L'un des hommes, l'homme dans la Bible, parmi les disciples, qu'on parlait de l'homme qui était rempli d'amour, l'homme qu'on parlait de Jean, on disait Jean, celui que Jésus aimait. Jean nous dit dans 1 Jean 2, verset 1, 1 Jean 2, verset 1, qui nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Là où je veux attirer votre attention, c'est la première phrase. Mes petits enfants. Quand on a une relation intime avec Dieu, on doit avoir des enfants, les amis. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, c'est Paul qui l'explique bien. Paul, dans Galates 4, verset 19, regardez comment Paul il décrit cela. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul, le grand prédicateur, il est en train de parler, mes enfants. Paul n'est pas une femme, pourquoi il parle de douleur d'accouchement? Paul est en train de symboliser que toute la peine, toute son énergie pour faire des disciples, toute l'énergie qu'il faisait pour prêcher la parole de Dieu, ça a donné des enfants. Je me pose la question, mais il est où mon bébé ici? Il est où mon enfant? Est-ce que j'ai compris avoir une relation intime avec Dieu, ça doit en découler à avoir des enfants? Bien sûr, on peut dire qu'il y a des embryons, que voilà, c'est le Saint-Esprit qui fait. Je comprends cela. Mais je dois me poser la question, depuis le temps je passe du temps à avoir une relation intime avec Dieu, s'il n'y a pas d'enfant, c'est que j'ai un problème. Et le problème ne vient pas de Dieu parce que Dieu n'est pas stérile. Je crois que la mission première de l'Église, c'est d'aller et de faire des disciples. C'est ça que Dieu nous a dit dans Matthieu 28, que tous les chrétiens connaissent, 18 et 19, 18 à 20. Faites des disciples, faites des enfants. Pourquoi moi, je n'ai pas d'enfants? Je me pose la question. Posez-vous la question, mais ils sont où nos enfants? Nos églises sont remplies de transferts. C'est bien. Mais je vous parle en qualité d'intimité avec Dieu. Pourquoi nous n'avons pas d'enfants? Nous mettons des préservatifs? Il y a un problème, les amis. Il y a un problème. Nous avons ce projet, en effet, c'est petit. Vous allez me dire pour les mettre où? Mais nous voulons voir plus grand. Nous voulons avoir un bâtiment pour cela.
Mais si on doit avoir un bâtiment, un grand bâtiment, et qu'on n'a pas d'enfants, restons en appartement. Je sais que quand un enfant arrive, je parle pour moi en tout cas, ça doit être pour tous les parents, il y a une préparation. Quand ma première fille Nina devait naître, on a pris le temps de décorer la chambre. La chambre était là pour accueillir notre bébé. Parce que c'était notre conversation, c'était l'enfant, le bébé, comment il va, le petit chouchou. Mais aujourd'hui, on se rend compte que nous voulons évangéliser. La chambre n'est pas prête. On ne sait même pas où acheter le berceau. On ne sait même pas comment préparer un biberon. On ne sait rien du tout. On veut évangéliser. On veut faire des bébés. La Sulamite, quand elle parlait, elle vibrait pour son prince. Elle vibrait tout cela. Est-ce que je vibre pour Dieu? Est-ce que Dieu est dans mon salon, dans ma cuisine, dans ma chambre, dans ma voiture, au travail? Est-ce que Dieu, il est présent? Je crois que le livre des Cantiques, l'hymne à l'amour, je sais que ce livre-là, il a été inspiré. On doit chercher cette relation avec Dieu. Je dois chercher cette relation pour dire, Seigneur, je suis tellement content de t'avoir à mes côtés. Je suis tellement content de t'avoir pour fiancé. Et ça, je voudrais faire un appel ce matin pour tous ceux qui n'avaient pas pris conscience de la relation que Dieu veut avoir avec nous. Dieu ne veut pas se contenter de rester sous son trône. Dieu veut venir et veut dire que je veux partager ton intimité. Je veux que je sois en toi et toi en moi. Et quand je serai en toi et toi en moi, nous aurons des bébés. Nous allons grandir. Pour cela, je demande à tous ceux qui voudront s'engager dans ce sens-là, passer du temps à connaître qui est Dieu, connaître quel est le plan qu'il a pour nous. Parce qu'on ne peut pas se contenter, j'aime Dieu parce qu'il y a un paradis à sauver. Il y a un paradis à gagner. Si c'est ça mon intérêt, c'est que j'aime Dieu par intérêt. Un fiancé aime parce que pourquoi j'aime ma femme? J'aime ma femme parce que j'aime ma femme. Je ne peux même pas vous expliquer pourquoi. Oui, elle est douce, elle est belle, elle est intelligente, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ça le critère premier. J'aime ma femme parce que c'est ma femme, c'est qu'elle me fait vibrer, c'est en moi cela. Est-ce que Dieu il est en moi? Quand on parle de Dieu, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose à gagner. Mais on doit aimer Dieu pour notre intimité avec lui. Tous ceux qui le veulent, je vais vous demander de vous mettre debout. On va prier dans ce sens. On va prier dans ce sens que nous soyons plus stériles. On va prier pour qu'ils puissent avoir des bébés suite à notre relation d'intimité avec notre Dieu. Éternel, notre Dieu, nous te louerons. Nous te disons merci pour ton amour. Merci pour cet amour héros où tu veux, Seigneur, que nous soyons un. Tu veux, Seigneur, que nous soyons dans une intimité où nous puissions te comprendre, Seigneur. Un regard, pas besoin de faire des longues phrases, mais cette intimité nous approche de toi, Seigneur. Veuille bénir ton Église dans ce sens-là, Seigneur. Tu nous as donné cet ordre, la mission de l'Église, c'est d'aller et de faire des disciples, aller et de faire des bébés. Éternel, c'est toi qui es notre fiancé. C'est toi, Seigneur, que tu demandes qu'on puisse te chercher et te trouver. Merci, Père, de bénir ton assemblée en ce moment. Merci, Seigneur, de nous faire grandir avec toi, de façon à ce que nous puissions avoir la tête vraiment dans les nuages avec toi. Que ce soit des difficultés, Seigneur, eh bien ça nous passe par-dessus la tête. Que ce soit les moments difficiles que nous devons vivre, Seigneur, que nous ayons les yeux dans tes yeux. C'est là notre souhait, Seigneur. Apprends-nous à te connaître. Apprends-nous à passer du temps avec toi. C'est dans le doux nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Je vais vous inviter à vous remettre debout. Et nous chanterons ensemble comment expliquer et comment décrire.
ensemble. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue dans le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, si tout comme la pluie, mes mots pouvaient couler. J'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Tu sais nos espoirs, tu sais nos espoirs. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, chantons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Seigneur éternel, notre Dieu, bon et tendre Père, nous te disons merci pour ces beaux messages que tu nous as envoyés par ton serviteur Guy Coulis, Seigneur. Après tous ces mots d'amour que nous venons d'entendre, Seigneur, depuis les jours où nous nous sommes acceptés de marcher avec toi, nous sommes tes fiancés. Et nous attendons les jours des noces et de l'agneau, Seigneur, qui arrivera très bientôt, afin que nous scellons, Seigneur éternel, cette fiançaille pour le temps, pour l'éternité, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur éternel, pour ta paix, pour ta grâce que tu nous as manifestée dans notre vie de ce que tu nous as rendu la possibilité de nous permettre de pouvoir venir dans ton enceinte pour t'adorer, pour te louer, pour te salmodier. Veille, Seigneur, que nous gardons toutes ces paroles dans nos cœurs parce que ce sont des messages que tu nous as envoyés pour nous conduire plus près de toi de jour en jour. Nous t'en prions pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas venir d'entendre ta parole en ce matin. Tu les connais là où ils sont. Veille les visiter, Seigneur éternel. Ils sont dans les hôpitaux, dans leurs maisons, dans les foyers. Ils sont partout, Seigneur. Tu les connais mieux que nous-mêmes. Nous te les recommandons. Veille, s'il te plaît, de leur guérir, étant que c'est le docteur pas excellent. Bénis nos pères, bénis-nous de pouvoir marcher chaque jour avec toi. Tu connais nos faibles, le blé-cœur, mais nous savons en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Dirige-nous de pouvoir passer une bonne fin de journée. Nous te demandons bon temps de Père d'essayer de nous conduire chaque jour afin que cette semaine qui va commencer, Seigneur éternel, que nous resterons toujours attachés avec toi jusqu'à ce que tu reviennes. Bénis nos pères,
Veuille nous reconduire dans notre demeure respective. Veuille bénir cette journée pour les messages, pour les secondes cultes qui va commencer très bientôt encore, Seigneur. Veuille permettre que tous tes adorateurs soient bénis en ce jour. Entends-nous, exauce notre prière. Nous ne sommes pas dit pour te prier, nous proclamer quoi que ce soit. Nous te demandons tous ces grâces au nom de Jésus. À lui, seul soit la gloire, la louange de maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Ensemble. Alléluia. Alléluia. Alléluia pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Alléluia pour le roi des rois. Amen. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te bénisse. Que l'Éternel de ses bras d'amour te serre et que tu puisses entendre le battement de son cœur et que nous puissions marcher dans ses voies. Que l'Éternel t'accorde d'avoir des enfants spirituels pour sa gloire, pour accomplir la mission qu'il nous a donnée. Allons dans la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur nous. Pendant que les diacres et les diaconesses nous font sortir, je vous invite à chanter ce chant avec nous. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde, que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand amour. Mets ta main dans sa main, ta main dans sa main, tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Amen. Béni soit le nom, béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom, et béni soit son nom. Béni soit ton nom, comme un riz traverse le désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits, oui, tes bienfaits font naître en moi des chants de
redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route pleine de souffrance. C'est mon goût d'offrir la louange. Béni soit ton nom. Oui, tes bienfaits, font en moi des chants de louange, même si je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, ensemble tu donnes, oui tu donnes. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom glorieux. Bon sabbat à tous, que Dieu vous bénisse.
Nous allons libérer la salle pour Stin, pour le deuxième service. Merci.